Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore, nous avons pris bonne habitude d'être au rendez-vous de la parole, au rendez-vous du pain quotidien. Sans cela que nous attelons tous les jours pour partager avec vous ce que le ciel a déversé. Et partageons cette parole. Aujourd'hui, nous avons la conviction d'être devant le médecin des médecins. Et là, dès qu'on arrive, je crois que nous sommes annoncés par la secrétaire. Et nous sommes en attente dans cette salle. Il y a une salle d'attente dans tous les hôpitaux. Et devant le Seigneur également, il y a une salle d'attente. Et nous y sommes aujourd'hui dans cette salle d'attente. Soyons bénis. Nous bénissons tous les amis à travers le monde entier qui nous suivent. Vous avez raison. Nous avons toutes ces raisons d'être ensemble. Et partageons ce que le Seigneur nous donne. Ce que nous glanons dans le champ de Boaz, prenons l'habitude de partager. Ce que tu as entendu de moi devant des hommes fidèles, partage-le. Ainsi Paul l'a dit à Timothée. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la salle d'attente du médecin des médecins. Nous connaissons tous, bien aimés, l'histoire merveilleuse, ô combien riche d'enseignements sur la mort et la résurrection de Lazare. La première des choses, c'est que nous avons appris que Jésus n'était pas pressé d'y aller. Aussitôt, il a entendu cette nouvelle déconcertante sur la maladie de Lazare. Lazare, son ami, mais il ne s'est pas pressé d'aller. Oh, bien-aimés, quelle leçon pouvons-nous tirer dès le départ? Dieu n'est ni pressé, Dieu n'est ni en retard, Dieu est toujours à l'heure. Ce sont nos pensées parfois qui nous poussent à précipiter l'avènement du Seigneur dans ce genre de domaine. Non. Marie a eu à écouter de la part de son fils. Aux noces de Cana, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que le Seigneur possède son horloge personnelle, infalsifiable, que le monde ne peut pas fabriquer. C'est l'horloge de Dieu. Dans cette horloge, nous trouvons sa volonté souveraine. Nous trouvons sa fidélité. Nous trouvons sa puissance, son pouvoir. Nous trouvons le temps qu'il a fixé lui-même. C'est ça, sa volonté. Et donc, en retardant ainsi son arrivée vers la famille de Lazare, simplement nous voulons comprendre que Dieu était en train de créer des circonstances pour révéler sa puissance. Exode 14, verset 4, nous donne également un aperçu de ce modus operandi du Seigneur, ce mode opératoire. Laisser le temps pour faire éclater la gloire. Le Pharaon a été endurci au fin de faire éclater la gloire de Dieu. Rachel a été laissée stérile pour faire éclater la gloire de Dieu. Anne a été laissée stérile pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est ça le modus operandi du Seigneur. Et Jésus a permis la douleur dans la famille de Lazare pour éprouver sans aucun doute, la foi de cette famille. Quand Jésus dit que ton frère va ressusciter, Marthe dit non, il ressuscitera au dernier jour. Donc, il y a comme un déséquilibre dans l'appréhension du temps de résurrection. Donc, il fallait donc la mort pour appeler la résurrection d'arriver. Donc, bien aimé, le temps dans le royaume de notre Père est capital. Le temps dans la foi est capital. D'aucuns pensent que Dieu risque de repousser encore des années de bénédiction. Non, le temps est présent.
Marthe dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Non, non, non. Ton frère va ressusciter. Mais déjà, il lui avait dit que ton frère dort, je vais le réveiller. Cela nous amène à comprendre qu'il y a la mort. Pour les enfants de Dieu, il y a la mort pour ceux qui sont sans foi ni loi. Eh oui. Notre résurrection ne veut pas dire que ne vient pas du fait que Jésus a vaincu la mort, non. Notre résurrection, ta résurrection, ma résurrection ne vient pas du fait que Christ a vaincu la mort. Non, non, non. Notre résurrection vient du fait que nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ ensemble. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à raison citoyens des cieux, ambassadeurs de Christ. Parce que dans 1 Jean 5, 12, la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Voilà. Donc, il y a un déséquilibre entre la réponse de Marthe et celle de Jésus. La résurrection ne se passe pas dans le futur, mais c'est un agissement présent. C'est dans le présent. Et là, nous voyons que Jésus fait un grand pas. Il va vers la grotte. Il frémit de douleur, Jésus, parce qu'il est homme et Dieu, vous savez. Sa nature hypostatique fait qu'il soit homme et Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Et à la grotte, il demande aux sœurs de Lazare, et notamment à Marthe, ôtez la pierre. Et Marthe, toujours, n'étant pas revenue de son sommeil spirituel, elle pose des barres, des barrières, des barricades. Il sent déjà, cela fait 4 jours. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, t'interpelle, m'interpelle, nous interpelle. Pendant que nous parlons, écoutez la voix du Seigneur. C'est à chacun de nous qu'il s'adresse. Maintenant, c'est à chacun de nous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pense au problème qui est ton problème aujourd'hui. Pense à la situation qui prévaut aujourd'hui dans ta vie. Pense aux difficultés que tu traverses. Pense au Jourdain qui est devant toi, qui fait obstacle. Pense à la mer rouge qui fait obstacle dans ta vie aujourd'hui. Écoute la voix du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Bien-aimé. La pierre qui est devant toi. La pierre qui fait obstacle. La pierre qui a l'image un peu des Amalécites. Dans Deutéronome 25, 17 à 19, où il est écrit qu'ils rencontrèrent Israël, ils ont barré la route. Cette pierre-là, qui s'appelle chômage, qui s'appelle maladie, qui s'appelle pauvreté, qui s'appelle difficulté, qui s'appelle sorcellerie, qui s'appelle haine, jalousie, cette pierre, ton Dieu, mon Dieu, a la capacité d'ôter la pierre, pourvu de croire, parce qu'il est écrit dans Hébreux 4, 7, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc la pierre qui est devant toi peut partir, peut être ôtée, peut être enlevée, pourvu que toi-même, tu entendes la voix du Seigneur, toi-même, tu agisses. La foi, l'entendement, plus l'action, égale miracle. On a dit aux Israélites, vous allez passer le Jourdain, il n'y avait pas de bateau, pas de pirogue, pas de pont, posez seulement les pieds. L'entendement, plus l'action, amène le miracle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu écoutes, j'entre, je souperai et tu soupes avec moi. Il sent déjà, cela fait 4 jours. Bien-aimé, auprès du Seigneur, le temps des problèmes ne compte pas.
Le temps ne compte pas auprès du Seigneur. Ça fait 4 jours, 4 le chiffre de l'évangile. Je suis convaincu qu'il y aura une bonne nouvelle. Dans le problème que tu traverses là, il y aura une bonne nouvelle. 4 le chiffre de l'évangile. 40 le chiffre de l'épreuve. 400 ans le chiffre de l'épreuve également. Il sent déjà, il n'y a pas de désespérance. Il y a l'espérance. Parce que tu es devant celui qui restaure, qui redonne vie. Là où il y a la mort. Et la voix du prophète a retenti. Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Nous sommes comme à la fête des trompettes. C'est le jubilé. La voix du prophète sonne aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma soeur. Sors de cette situation. À l'instant. Sors. Cette année, tu dois sortir de cette situation. Cette année. Et Dieu a la voix qui porte. Dieu parle à ton problème. Ton problème a une oreille gauche, une oreille droite. Ton problème a des oreilles pour entendre la voix du prophète général. Yeshua Mashiach. Sors. C'est à ton problème que le Seigneur parle aujourd'hui. Et le mort est sorti. Donc Lazare va vivre maintenant une véritable réanimation. Dans ce tombeau, il était comme dans la salle d'attente. Parce que le tombeau, la terre ne pouvait pas le garder longtemps. Il était seulement dans une salle d'attente. Et quand l'heure H, le temps Kairos est arrivé, eh bien, le voilà sorti. Et il est sorti. Et les dernières gênes, ceux qui restaient, eh bien, devaient partir les bandes, les linges. Quand Dieu guérit, eh bien, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Les bandes, les linges doivent partir. Il n'y a pas une guérison à moitié. Non, tout doit partir. C'est la guérison totale. C'est la véritable délivrance que les Grecs appellent exagorazo. Bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un était dans la salle de réanimation. La réanimation a lieu. Que tu vives la réanimation dans tes projets, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton service, dans tes études. Une véritable réanimation. La création a eu lieu, mais l'ennemi est venu faire fausse route pour toi. Maintenant, c'est le temps de la réanimation, le jubilé. Le psaume 126, 1. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, lorsque c'est la réanimation. Nous étions comme faisant rêve. Ne rêve pas, mon frère. Tu es dans le temps de la réanimation. Et l'apôtre Paul, pour terminer, il dit dans 2 Timothée 1, 6 à 7, je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu. Ranimer. Le médecin des médecins est là en ce moment pour ranimer ta flamme. Ranimer les dons que tu avais. Ranimer ta vie. Tu étais dans la vallée des ossements desséchés. Oui, reprends vie, mon frère. Tu n'as rien perdu. Joël te dit, chapitre 2, 25, je te remplacerai les années que tu as perdues. C'est la réanimation. Alors je veux que quelqu'un vive la réanimation aujourd'hui. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, vis la réanimation. Les choses qui étaient mortes doivent être réanimées. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Porte-toi bien et vis le miracle en live. Amen.